Donc on est lundi, il est actuellement 5h du matin et c'est le jour du départ. Salut, tu t'es déjà demandé si être animateur c'était comme dans Nos Jours Heureux? T'es le roi des cons, au pays des emmerdeurs. Ou même si ça valait vraiment le coup de passer le BAFA pour devenir animateur. Je suis rentré il y a pas longtemps de 18 jours de colo et pour vous donner une idée de la dure vie d'un animateur, je vais vous montrer comment ça se passe. Avant que ta colo commence, l'un des premiers trucs à faire, c'est de récupérer le groupe avec lequel tu vas partir et ça, c'est déjà toute une organisation. Ici, on est à Villepinte. En fait, c'est un point de rassemblement où il y a 2500 enfants et 500 animateurs. Et donc, du coup, on est tous réunis avant le départ et c'est un peu le bordel. Être animateur, ça implique aussi de faire des longs voyages en car. C'est du temps où tu dois animer, que tu sois dans le bus ou sur les aires d'autoroute. Toujours dans la partie des trucs chiants, que ce soit pour les animateurs ou pour les enfants, c'est de devoir trimballer les valises un peu partout où on va. Et pour ne pas parler que des points négatifs, être animateur c'est aussi manger des bons petits plats cuisinés avec amour, mais aussi des fois des pique-niques qui sont pas si ouf que ça. Alors Maxime, ce ressenti sur ce deuxième pique-nique? Écoutez-moi bien, moi vous avez quelqu'un en justice, je propose de dire pas comme ça, c'est pas normal. Être animateur, c'est un job à plein temps. T'es avec ton groupe du lever au coucher et donc faut apprendre à gérer sa fatigue parce que c'est plutôt intense. Jour 2, il est 7h51. Pour moi, le jour 2, c'est déjà le jour des tranches. Le réveil est difficile pour nous deux. Ah, ça pique. Mais être animateur, c'est aussi faire des choses que t'as jamais fait auparavant. Les gars, c'est la première fois que je conduis un minibus. Je tenais à vous le dire. Ça passe pas là. Bah si, ça passe bien. Ouais, je dis, il va caler. Et là, tu vois, je sais. Un peu de silence, s'il vous plaît. Être animateur, c'est aussi être polyvalent. Faut savoir faire des activités manuelles, même si tu préfères faire des grands jeux en pleine nature. C'est bosser le 14 juillet, même si c'est un jour férié. C'est préparer des jeux jusqu'à 3h du matin. C'est être épuisé à longueur de journée, mais récupérer quand tu peux. C'est manger des chamallows et des bananes au chocolat en bivouac et affronter une nuit difficile dans la nature. Oh putain. Vas-y, vlog, daily vlog. Voilà, donc être animateur, c'est aussi se retrouver sous une tente. C'est un peu compliqué, mais Des liens se forment. Être animateur, c'est aussi prendre le métro à 25 et pas perdre un seul enfant en cours de route. Et parce que je sais que ça suffira pas à vous convaincre, voici un petit résumé de ma colo en images. C'est parti. Walking down the sidewalk, kicking my feet as I'm moving to the music. Step to the beat.
si ça paye pas super bien, je peux que vous encourager à devenir animateur, ça vous fera des super souvenirs à vie. Comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou à vous abonner à la chaîne YouTube iTest4U, moi ça me ferait super plaisir. Love dans vos cœurs, bye.